Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Cézanne. Je vais vous présenter dans cette vidéo les factures dans Cézanne, comment saisir les règlements, les avoirs et les acomptes, et enfin je ferai une présentation des différentes données supplémentaires gérables avec Cézanne. Cette vidéo est la dernière d'une série de 5 vidéos réalisées sur Cézanne que je vous conseille de visionner intégralement. À tout moment, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour avoir le temps de reproduire ce que je fais à l'écran et personnaliser votre propre interface de Cézanne. Vous êtes prêts? Bien, alors c'est parti. Tout d'abord, voyons ensemble comment créer une facture. Cliquez sur le bouton Facture dans le menu d'activité Cézanne. Nous arrivons alors sur la page des factures. Même principe que les autres pages, nous retrouvons ici une colonne à gauche qui permet de créer une nouvelle facture et une colonne à droite permettant de gérer les factures existantes. Voyons comment créer une facture pour une intervention ponctuelle. Nous devons tout d'abord spécifier le numéro de la facture, juste là, la date de facture ainsi que le client concerné. Dans la seconde partie, nous définissons donc la prestation facturée au client. Il faut définir le type d'écriture. Par défaut, le choix est fixé à Activité service à la personne, qui représentera l'essentiel de votre activité. Nous avons déjà vu les différents types d'écriture dans le tutoriel vidéo numéro 2 de Cézanne lors de la présentation du devis. Je vais donc passer rapidement dessus. Nous reviendrons de toute façon sur les types d'écriture lorsque nous abordons dans quelques instants la facturation à des donneurs d'ordre et financeurs par exemple. Nous choisissons ensuite l'activité demandée par le client, en l'occurrence ici entretien de la maison et travaux ménagers. Nous pouvons rajouter des détails sur l'intervention à réaliser dans un bloc complémentaire en cliquant sur le lien en bleu « Ajouter détail intervention ». Cela est utile pour rappeler les instructions du client sur l'intervention elle-même. Puis nous définissons le mode d'intervention entre prestataire et mandataire. Nous recherchons un intervenant. Par défaut, votre intervenant principal est indiqué. Si ce choix ne vous convient pas, vous pouvez ouvrir ce menu et choisir l'intervenant qui vous convienne le mieux. Renseignez également la date de l'intervention. Si vous souhaitez indiquer uniquement le mois de l'intervention ou bien un forfait d'heures pour un mois donné, sélectionnez le jour avec les petits tirets ou cliquez directement sur mois, juste là. En l'occurrence, il s'agit de facturer une intervention qui a eu lieu le 10 avril dernier. Le taux horaire par défaut de l'activité est indiqué ici si vous l'avez paramétré dans Mon compte, dans la partie dédiée à la facturation. Si vous n'aviez rien précisé encore, la case est vide et il faut donc renseigner un nouveau taux horaire. En dessous, vous pouvez appliquer une remise si vous le souhaitez. Voilà pour l'enregistrement de cette activité. Si vous souhaitez ajouter une autre activité sur cette facture, pour le même client, il suffit de cliquer sur « Ajouter une écriture » juste ici pour que Cézanne vous crée un nouveau bloc de saisie d'activité. Ce bloc est mobile, c'est-à-dire que vous pouvez le déplacer en cliquant sur ces deux petites flèches juste ici, dans le coin en haut à gauche du bloc. Ainsi, la liste des activités qui figureront sur la facture est ajustable selon vos besoins. Une fois toutes les activités enregistrées, vous fixez une date d'échéance. Ici, nous fixons une date d'échéance du règlement au 5 juin 2015. Cliquez alors sur « Enregistrer la facture ». Voilà, on vous propose de télécharger la facture maintenant si vous voulez. Vous avez alors un document PDF comme cela. Si toutefois votre client vous avait déjà versé un acompte, il faudra alors au préalable avoir déjà créé une facture d'acompte spécifique comme l'a rendu obligatoire la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et l'associer à cette facture en cliquant ici sur « Ajouter un acompte ». Vous aurez alors un champ facture d'acompte vous permettant d'aller rechercher la facture d'acompte que vous aviez déjà faite. Pour rappel, une facture d'acompte se crée comme une facture classique, sauf que vous choisirez tout en haut dans le champ type d'écriture le choix acompte, juste là.
Pour ce qui concerne les avoirs, il faut cliquer sur « Ajouter avoir » ici. Un nouveau champ apparaît alors, « Facture d'avoir ». Les factures d'avoir sont les factures que vous aurez saisies au préalable dans CESEN avec un montant négatif. Dans ce cas, CESEN ira retrouver dans cette liste, ici, les factures ayant un montant négatif et qui n'auront pas encore été affectées à une facture classique. Si vous avez prévu un échéancier avec le client, vous pouvez ajouter le détail de cet échéancier dans le bloc d'information qui apparaît lorsque vous cliquez sur « Ajouter un échéancier ». Enfin, s'il s'agissait d'une facture que vous aviez déjà émise et que votre client vous règle aujourd'hui une partie du montant, vous pouvez saisir un règlement partiel ou total en cliquant sur « Ajouter un règlement » juste là. Choisissez la date du règlement, le montant ainsi que le type de règlement dans le menu ici. Vous pouvez également définir une référence pour ce règlement nécessaire pour votre comptabilité. Une fois ces ajouts réalisés, n'oubliez pas de bien enregistrer votre facture en cliquant sur le bouton « Enregistrer la facture » juste en dessous. Dans notre cas, il n'y a pas tout ça, donc je supprime tout. Dans CESEN, vous pouvez naturellement piloter le suivi de votre facturation. Regardons donc dans la colonne de droite comment cela se passe. Cliquez sur « Afficher tout » à droite du champ de recherche de factures. Vous avez alors la liste des factures qui apparaît juste en dessous, avec des pictogrammes, juste là, aux côtés de chaque facture enregistrée. Pour connaître la signification de ces pictogrammes, cliquez sur « Voir la légende » juste au-dessus. Nous souhaitons transmettre cette facture par email à notre client. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe orange en face de la facture que nous venons de saisir. Une fenêtre pop-up s'ouvre alors. Il s'agit de la fenêtre d'envoi d'un email au client. Vérifiez bien le destinataire et l'adresse email. Vous pouvez modifier l'objet du message, bien sûr, et choisir votre type de message. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à taper un modèle de message spécifique à votre structure et de l'enregistrer comme message par défaut. Ce sera beaucoup de temps gagné par la suite. Une fois votre message rédigé et personnalisé, vous pouvez cliquer sur « Envoyer ». Vous observez alors que le statut de transmission de votre facture a évolué. Le pictogramme de transmission est passé à la couleur bleue. Si votre client vous confirme la bonne réception de la facture, vous pouvez enregistrer la réception en recliquant sur ce pictogramme bleu, puis cliquer sur « Enregistrer la réception ». Dans ce cas, le pictogramme passe au vert comme vous le voyez ici. Enfin, vous pouvez également relancer votre client s'il ne vous a pas réglé dans les délais fixés, ou bien lui envoyer un email de remerciement suite au règlement de la facture. Pour cela, cliquez de nouveau sur l'enveloppe orange, ici, puis choisissez dans le champ type de facture, soit facture de relance, soit facture réglée. Enfin, cliquez sur envoyer pour faire partir l'email. Bien, vous êtes toujours avec moi? Alors on continue. Vous savez maintenant créer et faire le suivi de votre facturation. Heureusement, vous ne serez pas obligé de procéder ainsi systématiquement pour chacune des interventions à facturer. CESEN met à votre disposition un système de facturation mensuelle. Voyons ensemble comment cela fonctionne. Cliquez sur Facturation mensuelle dans le menu général de CESEN. Nous arrivons alors sur la page de facturation mensuelle avec un choix de période à faire. Sélectionnons le dernier mois écoulé pour notre exemple. Puis nous avons le choix pour la comptabilisation entre la facturation selon les horaires programmés ou bien selon le pointage de télégestion si vous avez souscrit à cette option. Pour plus d'informations concernant la télégestion dans CESEN, je vous conseille d'aller regarder le tutoriel vidéo dédié. Dans notre exemple, nous allons faire la facturation mensuelle de mars 2015 avec une comptabilisation en horaire de télégestion. Nous définissons la règle d'arrondi à 5 minutes à l'approchant, c'est-à-dire que les pointages seront arrondis à 5 minutes près.
Nous voyons alors la liste de toutes les interventions qui se sont déroulées pendant le mois de mars 2015, réparties par client et reprenant un ensemble d'informations, comme le numéro de la semaine, les horaires programmés, les horaires en télégestion, la durée retenue, l'activité lors de l'intervention, l'intervenant, le mode d'intervention, le taux horaire, le forfait s'il y a lieu, et enfin le taux de TVA. Toutes ces informations vont servir pour la facturation. Vous pouvez ainsi vérifier toutes ces informations sur le mois écoulé client par client. Les lignes en rouge correspondent aux dimanches et jours fériés. En bas de tableau, nous avons le total sélection des heures à facturer. Si nous avons un écart entre les horaires programmés et les horaires télégestion, vous pouvez le vérifier ici. Dans notre cas, pour notre cliente Madame Marguerite Muller, nous observons un léger écart entre ce qui était programmé et ce qui a été réalisé. Comme nous avons décidé de retenir les horaires en télégestion, ce sera donc 279 heures 30 minutes qui seront donc facturées car notre intervenant a dû prolonger un peu 2 interventions les 8 et 9 mars dernier. Pour chaque client, en bas de tableau, vous remarquerez que vous pouvez ajouter une écriture. S'il y a une aide au financement enregistrée pour ce client, elle sera indiquée ici. Si ce client a une aide au financement que vous souhaitez rajouter, vous pouvez le faire ici en cliquant sur « Ajouter une écriture ». Vous devrez choisir alors le type d'aide parmi la liste déroulante, le mode d'intervention de prise en charge, l'activité affectée, la durée mensuelle, le taux horaire financeur, préciser s'il s'agit des jours ouvrables ou des dimanches et jours fériés ou bien des deux, le taux de participation client, et enfin n'oubliez pas de cocher la case « Écriture récurrente » si cette aide au financement est valable chaque mois. Cela vous évitera de devoir ressaisir à chaque facturation mensuelle cette écriture d'aide au financement. Dans notre exemple, Madame Marguerite Muller a une aide au financement déjà enregistrée que vous pouvez voir ici. Juste là. Enfin, en bas de page, vous aurez un message en vert si tous les pointages sont bien validés et en rouge s'il y avait une anomalie. Vous devez maintenant définir votre date de facture, le dernier numéro de facture et préciser si vous souhaitez indiquer toutes les dates d'intervention sur vos factures. Une fois cela fait, cliquez sur « Contrôler les factures » pour avoir une prévisualisation des factures au format PDF. Si tout vous semble bon, cliquez alors sur « Enregistrer les factures ». Vous aurez alors toutes vos factures pour la période sélectionnée, pour tous vos clients concernés. Si vous avez des factures à émettre pour des financeurs ou des donneurs d'ordre, il faut maintenant aller les faire manuellement sur la page Facture. Notre cliente, Madame Marguerite Muller, a une aide au financement comme nous l'avons vu. Il faut donc maintenant facturer le financeur concerné. Pour cela, recherchons la facture que nous venons d'émettre pour la période de mars 2015 pour notre cliente dans la colonne de droite. Nous observons qu'il y a bien une écriture aide au financement avec toutes les informations de cette aide. Il faut donc que nous fassions une facture avec ces mêmes informations au financeur dans la colonne de gauche. Nous disposons ainsi des informations de facturation dans la colonne de droite et nous faisons notre facture dans la colonne de gauche. Voilà, notre facturation est faite. Vous êtes toujours avec moi? Bien, alors continuons. Maintenant que vous maîtrisez la facturation avec Cézanne, voyons maintenant les statistiques Nova et les attestations fiscales. Pour consulter et télécharger vos statistiques Nova, rendez-vous dans la page Statistiques Nova, juste ici. Les statistiques sont calculées automatiquement au fur et à mesure de vos saisies. Toutes les factures sont prises en compte, que ces dernières aient été réglées ou non, conformément aux exigences de l'Agence nationale des services à la personne.
La partie gauche de la page vous permet de sélectionner la période concernée et d'accéder directement à l'intranet Nova. La partie droite de la page vous permet de consulter les statistiques. Pour consulter et télécharger vos attestations fiscales, rendez-vous dans la page Attestation fiscale. La partie gauche de la page vous permet de modifier la date d'édition des attestations fiscales. La partie droite de la page vous permet de consulter et de télécharger les attestations fiscales. Pour télécharger l'attestation fiscale de votre choix, il vous suffit de cliquer sur le nom de votre client ou sur l'icône de téléchargement ici. Lorsque vous téléchargez vos attestations fiscales, ces dernières sont automatiquement nommées avec l'année concernée et le nom du client. Cesen vous offre la possibilité de télécharger l'ensemble de vos attestations fiscales dans un seul fichier, vous faisant gagner du temps pour l'impression de ces dernières. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien « Afficher toutes les attestations fiscales » ou sur l'icône de téléchargement correspondante. Des repères de pliage sont automatiquement indiqués sur vos attestations afin de vous faciliter la mise sous pli dans des enveloppes à fenêtres. Pour terminer cette vidéo sur Cesen, je vais vous parler brièvement maintenant des exports de données et des outils de mesure de votre activité. Mais avant cela, je tenais à apporter une précision importante concernant les suppressions de fiches intervenants et clients. Ne faites jamais de suppression de fiches intervenants ou fiches clients, sinon tous les éléments liés comme les factures et autres documents importants seront également supprimés. Si vous souhaitez ne plus voir apparaître dans vos listes certains intervenants ou certains clients, allez dans les fiches en question et changez simplement le champ « Activation » ici, passez-le de oui à non tout simplement. Une fois la modification faite, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton en dessous « Modifier l'intervenant ou le client ». Ainsi, ces intervenants et clients n'apparaîtront plus dans vos recherches, mais vous conserverez ainsi tous les documents qui y sont rattachés. Revenons donc maintenant aux exports de vos données que Cesen vous permet de réaliser. Pour cela, cliquez sur « Export de données » dans le menu général de Cesen. Dans la colonne de gauche, vous pouvez faire un export de votre fichier intervenant, de votre fichier client ou encore de vos factures de vie intervenant et client. Dans la colonne de droite, vous pouvez faire des exports comptables en définissant la période concernée et le format que vous préférez selon vos besoins. Vous pouvez par ailleurs personnaliser les paramètres en cliquant sur le bouton « Paramètres » et définir vos numéros de compte comptable. Je vous laisse regarder cela avec votre comptable si vous avez besoin de personnaliser tout cela, car ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Enfin, en bas de colonne de droite, vous pouvez faire un export des heures facturées selon une période à définir et choisir le type entre intervenant et client. Cela peut vous servir pour être retraité sous Excel par exemple, pour analyser votre activité. Ceci dit, Cesen vous offre aussi des outils de gestion de mesure de votre activité que je vous conseille de regarder. Cliquez sur Mesure de l'activité dans le menu général de Cesen. Nous arrivons alors sur une page nous permettant de visualiser graphiquement l'évolution de notre activité. Pour cela, choisissez l'outil de mesure qui vous intéresse dans le menu déroulant et la période de référence. Vous pourrez ainsi suivre l'évolution de votre activité sur les 3 dernières années écoulées. Plusieurs catégories d'outils, par chiffre d'affaires, par règlement, par volume de travail, par client et enfin par localisation des interventions. Ainsi, Cesen vous permet d'analyser votre activité et vous aider à développer votre organisme. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle va vous aider à prendre en main Cesen dans les meilleures conditions pour votre activité de service à la personne. C'était la dernière vidéo de ce programme de tutoriel vidéo en 5 étapes. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire du service client, juste ici, en cas de questions complémentaires.
Si après ce programme de formation vidéo de Cézanne, vous vous apercevez que Cézanne ne répond qu'en partie seulement à vos besoins et que vous souhaitez passer à la vitesse supérieure car votre activité se développe très fort, je vous invite à découvrir notre solution Ximi, le logiciel de gestion des services à la personne le plus efficace. Ximi vous permettra de gérer un nombre de clients et d'intervenants plus important sans augmenter le personnel administratif pour traiter cette activité. N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos conseillers sur le site internet www.ximi.fr. Toute l'équipe vous remercie de votre confiance et de votre attention. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite avec Cézanne.